Gars, permettez-moi de rire d'abord, c'est trop drôle. Vraiment, 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 la manipulation des esprits, c'est quelque chose. Bon, je vais partager ma petite expérience. J'aurais dû enregistrer le petit salopard là. Il vient vers moi, il doit être un Indien ou quelque chose comme ça. Il vient vers moi et puis ça vous arrive tous les jours. Les faibles d'esprit. Ça vous arrive tous les jours. Il vient vers moi, si je le vois sur ma route là, je vais le filmer. Il vient vers moi, il me dit salut mon frère, il dit que salut, il y a quoi? Il me dit il y aura 3 choses magnifiques qui vont arriver dans ta vie dans un mois. Je dis que je sais, pas seulement 3, des milliers. Bon, il me dit tu as des frères ou des sœurs? Je dis que non, j'en ai pas. Qui n'a pas de frère, qui n'a pas de sœur? Il dit que j'en ai pas. Le gars commence à tituber. Et puis il me dit, il écrit un truc sur un papier. Je commence par lui demander d'abord s'il est pédé, parce qu'il a des tendances bizarres. Je cause pas avec ces mauvais esprits là. Il me dit que non. Il dit ok, viens on cause alors. Je vais te montrer que ce que vous faites là aux gens, c'est pas moi que tu vas faire. Il me dit que oh, il est un envoyé de Dieu, machin. Je dis ok, sans problème. Il faut que tu me prouves alors que tu es un envoyé de Dieu. Il écrit un oui sur un papier là. Il me donne, il me dit que prends, tu vas aller lire à la maison. Quand tu arrives à la maison, tu vas lire. Et là, tu vas comprendre que je suis un envoyé de Dieu. Après, il me dit, avant ça, il me dit, il y a des gens qui t'aident. Tu aides beaucoup les gens et personne ne t'aide. Bon, il y a quoi qui est nouveau là. Ça arrive à tout le monde dans la vie, d'aider les gens et que tu ne sois rien autour. Donc, il écrit donc. Ouais, le voici même ici. On parle du chien, on voit sa queue. Ah, j'ai oublié. Ouais, c'est lui là, j'ai oublié. Donc, il me dit, est-ce que je peux me le filmer tant ici? Il ne faut pas que je fasse aussi l'accident. Il me dit, j'ai écrit le nom d'une fleur sur un papier. Quand tu arrives à la maison, tu vas lire, tu vas voir que c'est Dieu qui m'a envoyé et tout. Et il dit là-bas, ok, regarde, déjà, je ne prends pas un papier comme ça. Il faut ouvrir ce que tu as écrit. Tu me dis ce que tu as écrit. Il me dit, ok, ça va. Imagine le nom d'une fleur. Il dit que la fleur jalousie. Il me dit que il ne dérange pas. Le gars dit que mais fleur jalousie c'est quoi? Il n'a jamais eu le nom d'une fleur comme ça. Je dis que, mais c'est parce que tu n'es vraiment pas un envoyé de Dieu et que tu ne connais rien, c'est tout. C'est simplement ce que ça veut dire. Il me dit que ok, donne le nom de 3 fleurs. Quand on parle de fleurs, la première fleur qui vient à la tête de tout être humain c'est la rose. Mais je ne lui donne pas la rose, je lui dis la fleur jalousie. Il dit que donne l'autre, il dit que le mpem. Il dit que donne l'autre, il dit que le folon. Il dit que l'autre je ne connais plus. Après il dit que gars, ça veut dire que tu n'es pas réceptif au message que le Seigneur veut t'envoyer, patati patata, bonne fête de Paris. Que non, tu veux fuir, pourquoi? Chaque que tu veux débat, viens un débat, est-ce qu'il y a un souci? Puis il lui dit que je connais ce que tu as écrit sur le papier. Qu'est-ce qu'il... Il lui dit que ça commence par R. Il dit que il ouvre, il dit que oui, je sais que tu as écrit rose sur le papier. Est-ce que parce que je connais ce que tu as dans la tête, ce que tu as dans le cœur, ce que tu as écrit sur le papier, ça fait de moi un envoyé de Dieu? Il me dit que grave, ouais, c'est vrai que tu es plus fort que moi. On vous prend avec ça tous les jours. Tous les jours. Jésus-Christ, c'est une fraude. Il faut comprendre ça. C'est la fête de la Pâque. J'en profite pour vous dire ça. C'est une fraude totale qui n'a pas de sens. Et oui, ils vous prennent toujours dans les moments de vos vies, là où vous avez toutes les difficultés du monde. Vous cherchez le recours, vous cherchez le réconfort quelque part. Et on va venir vous dire, Jésus-Christ est la solution. Je pensais à faire la vidéo ici tout à l'heure. Je suis en train de partir au supermarché. Mais bon, je me suis dit que bon, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, comme il y a le petit Tintin là qui est venu, que bon, il faudrait que je fasse ça. La Bible est le plus grand livre de programmation qui existe sur la terre. Je dis ça, les informaticiens vont comprendre de quoi je parle. Même ceux qui font seulement dans l'algorithmique vont comprendre un peu de quoi je parle. C'est le plus grand livre algorithmique qui existe sur la terre. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai, comme tout programme, ça a les bugs. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont faux, à refaire, contradictoires et tout. Mais il y a ce qu'on appelle le contexte. L'effet contextuel de la chose rend la chose vraie. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et comme je disais, par exemple, je vais vous montrer un peu ce que j'appelle le plus grand. Dans l'algorithme, il y a ce qu'on appelle les cas. En fait, les cas.
Et il y a un diagramme, j'ai oublié le nom du diagramme là, qu'on définit, on dessine souvent pour donner l'ensemble des cas, les boucles, pour dire comment si c'est que ça arrive à tel endroit, si ça ne donne pas. Je vais prendre l'exemple d'un homme qui prie Dieu, il demande quelque chose à Dieu. Et il y a 3 cas. Premier cas, soit Dieu te donne, soit non, pas soit, je ne vais pas dire soit Dieu te donne, parce que ça c'est pour parler comme eux. Premier cas, soit si je veux la Mercedes. Premier cas, c'est je veux obtenir la Mercedes. Là, Dieu a exaucé ma prière. Deuxième cas, je ne vais pas obtenir, je ne vais jamais obtenir la Mercedes. Là, Dieu a compris que la Mercedes n'est pas bien pour moi. Sauf que je vois les pasteurs multimilliardaires de nos jours. Troisième cas, c'est je n'aurai pas la Mercedes demain, mais je pourrais l'avoir dans 5, 10, 15, 20 ans. Ça veut dire que Dieu a attendu le bon moment pour me donner la Mercedes. Donc c'est comme ça. C'est comme ça qu'on vous joue en fait. C'est de la psychologie. C'est juste de la psychologie et rien d'autre. Ce n'est pas quelque chose que on va vous... Non, c'est on vous joue. Et puis forcément, puisque tu seras dans l'un de ces 3 cas-là, la Bible sera toujours vraie. En fait, c'est tout. C'est simple. C'est simple. La Bible, c'est un livre d'histoire. Et tout ce qui se vit aujourd'hui a été vécu dans le passé. C'est juste une routine. Tu as couché avec ta femme, vous avez les enfants, ça existe depuis, il n'y a rien de nouveau. Elle a couché un garçon, c'est pas nouveau. Elle a fait ci, les homosexuels là, la malchance elle existe depuis. C'est pour dire que ça commence. Donc ils n'ont rien prévu. Tout ce qu'on vous dit que l'Apocalypse monte, c'est les pète, oui. Donc les gars, soyez moins idiots. Tu vois la dernière grammaire. Demain c'est Pâques, non? Il y aura les quêtes, il y aura les offrandes. Tu vas voir une mère qui n'a même pas nourri ses enfants, porter l'offrande partie de nos prêtres à l'église. Il va prendre comme ça, donner à sa petite derrière. Charger les enfants. Massa, tu vas donner même l'offrande là, c'est à ta femme qui va encore charger même. Il prend l'énergie là, il prend ta femme, il pompe. L'enfant quand il sort là-bas, tu crois que c'est ta part, c'est l'enfant du pasteur. Bande salaud là, comme disait ma grand-mère. Ndaché. Si je vous souhaite une bonne semaine, je vais voir si c'est que je peux me faire une ou deux autres vidéos là maintenant. Je vais le faire. Les gars, on fait comme ça.